Nous voici au dernier audio sur le rêve. L'objectif de celui-ci est simplement de vous aider à vous conditionner à profiter pleinement d'un rêve, que vous en preniez le contrôle ou non. Tout ce que nous avons fait jusque-là a pour but de faire de vos rêves quelque chose de profitable, que ce soit de le créer volontairement, de vous en souvenir ou d'en prendre le contrôle. Mais il y a une chose dont nous n'avons pas vraiment parlé encore, c'est de votre capacité à en faire autre chose qu'un apprentissage ou un exercice pratique. Le rêve fait vivre des émotions qui, je vous l'accorde, sont plus ou moins bonnes, et vous pouvez choisir de contrôler à quel point ces émotions vous touchent et vous sont profitables. Il vous est facile, je suppose, de comprendre qu'un rêve angoissant peut, même si vous n'en avez aucun souvenir, laisser des traces. Ainsi, des éléments stressants de votre journée auront plus d'impact encore. Il vous est facile de comprendre qu'un rêve triste vous laissera morose toute une journée, qu'un cauchemar laissera un sentiment de crainte diffuse. Il y a aussi le cas des bonnes émotions. Un rêve joyeux vous donnera le sourire. Un rêve d'amitié vous rendra un peu plus sociable. Une réussite en rêve vous donnera un peu plus de confiance en vous. Si vous appreniez à ressentir ces émotions lors du rêve et que vous décidiez par vous-même de l'affaiblir, voire de l'éteindre, ou de la vivre pleinement. Pour ce faire, je vous propose de mettre en place des automatismes, de jouer. Êtes-vous installé au mieux afin d'entrer progressivement en état d'hypnose? Souhaitez-vous un peu de temps pour rentrer en état d'hypnose? Ou préférez-vous commencer maintenant afin de réaliser ce travail au plus vite? Pendant que les premiers éléments de l'hypnose s'installent, la détente et la relaxation, posez votre intention. Elle pourrait se définir ainsi. Durant cette pratique, je mets en place tout ce dont j'ai besoin pour garder de mes rêves que les bonnes émotions, celles qui sont bonnes pour moi. Bien sûr, ce pourrait être complètement différent en fonction de ce dont vous avez envie. Vos mots et vos désirs seront toujours les meilleurs pour vos pratiques hypnotiques. Que vous en soyez conscient ou non, que vous le sachiez ou non, que vous arriviez à le concevoir ou non, une émotion, ça naît du corps. Elle naît de la variation de votre rythme cardiaque. Elle naît de la variation du rythme et de l'amplitude de votre respiration. Elle naît des hormones mises en jeu, de votre degré de sudation et de tous les autres mécanismes corporels dont nous ne connaissons que très peu le rôle. Tous ces mécanismes sont autant de signaux qu'une émotion arrive ou est déjà présente. Ces mécanismes donnent corps à cette émotion et la maintiennent dans notre état d'esprit, l'enregistrent. Je vous invite maintenant à écouter ces sensations corporelles, à les prendre en compte durant la totalité de cet exercice. Et pour se faire plonger plus profondément encore dans cet état d'hypnose qui est le vôtre. Et laissez vous guider par votre imagination. Celle-ci
prend le contrôle de votre réalité et la fabrique, comme lorsque vous rêvez. Un environnement se construit alors autour de vous et prend vie petit à petit. Cet environnement est composé d'images qui ont leurs propres caractéristiques. Cet environnement est composé de sons que vous écoutez, moins que vous ne les entendez, et ces sons se confondent avec les images. Cet environnement est composé d'odeurs et de goûts, vecteurs de réalité. Cet environnement est composé de contacts, le contact de vos pieds sur le sol, de l'air sur votre peau, de ce que vous pouvez toucher. Ici, dans cet environnement, vos sens travaillent en synergie pour donner plus de sens encore à ce qu'ils vous renvoient. Cet environnement, c'est une vie. Et une vie, c'est des émotions. Cet environnement et l'interaction que vous créez avec lui fait naître ces émotions. On a l'impression qu'on ne peut que les subir en fonction de ce qui se passe dans cet environnement. On estime de pouvoir intervenir sur ce qui se passe autour de nous. Et on se considère comme victime de cet environnement et des émotions négatives. Et parfois, on ne se voit pas comme victime, mais plutôt comme chanceux, chanceux que cet environnement nous procure de la joie et du bonheur. Pourtant, même si en effet il nous est souvent impossible de changer l'environnement, on peut changer ce que l'on en perçoit afin de vivre plus ou moins l'émotion. Vous pouvez changer votre perception de cet environnement et jouer avec cette émotion. Les émotions négatives ont des sous-modalités communes. Les émotions positives ont aussi des sous-modalités communes. Il suffit de les trouver, d'en refouler certaines et d'en adopter d'autres. Dans cet environnement, vous allez à présent jouer avec une modalité visuelle. Associez-vous à vos signaux corporels et augmentez la lumière ou diminuez-la pour plonger plus ou moins cet environnement dans la clarté ou dans l'ombre. Commencez par celui de votre choix. Puis l'autre. Prenez le temps nécessaire à cette expérience et restez en contact avec vos signaux corporels. Ressentez ce qui se passe d'un point de vue émotionnel pour vous. Souvent, on associe le positif à la lumière et l'ombre au négatif, mais peut-être est-ce l'inverse pour vous.
Vivez cette expérience. Notez ce qui est le mieux pour vous d'un point de vue émotionnel. Et surtout notez à quel point la lumière ou l'ombre joue sur vos émotions. Puis faites de même avec une sous-modalité auditive. Augmentez le volume ou baissez-le. Ajoutez des sons ou du silence. Et soyez au contact de vos signaux corporels. Qu'est-ce qui rend l'environnement plus négatif et qu'est-ce qui le rend plus positif émotionnellement? Prenez le temps de tester. Et gardez ces variations en mémoire. Puis, continuez avec une sous-modalité kinesthésique. Jouez sur la température. Baissez-la. Faites que cet environnement soit plus froid. Augmentez-la. Rendez l'environnement plus chaud. Testez et notez les variations. Êtes-vous émotionnellement plus confortable ou moins confortable en fonction du cas? Testez et apprenez ces variations. Jouez aussi sur l'odorat, qui est un vecteur émotionnel puissant. Choisissez une odeur plaisante, intégrez-la à votre environnement. Ou une odeur déplaisante et intégrez-la à votre environnement. Et voyez à quel point cela joue sur vos émotions. Notez toutes ces variations de signaux corporels. Testez et apprenez. Tous ces tests sont des indicateurs, mais aussi des outils avec lesquels votre inconscient peut jouer. Il peut les utiliser dans vos rêves. Ou vous-même, vous pouvez les utiliser lors d'un rêve lucide. Il vous suffit d'intégrer dès à présent les apprentissages de ces tests. Et par exemple, utiliser les sous-modalités qui sont émotionnellement positives pour vous lors de vos rêves. Comme pour tout, cela demande de l'entraînement et de la détermination. Mais commencez par proposer à votre inconscient qui est présent ici et maintenant de garder les sous-modalités qui ont un impact positif pour vous et de les intégrer automatiquement à vos rêves lorsque votre corps commence à vous envoyer des signaux d'émotions négatives.
Demandez-lui, à partir de maintenant, d'intégrer les bonnes sous-modalités pour que ces signaux deviennent positifs. À partir de maintenant, alors que ces apprentissages s'installent automatiquement à chaque rêve. Il va falloir penser à revenir à votre état ordinaire. Pour ce faire, il va falloir laisser votre imagination effacer petit à petit cet environnement que vous avez créé. D'en garder les apprentissages, mais de vous ramener petit à petit à tout ce qui est source de la réalité pour votre état ordinaire. Petit à petit, vous vous reconnectez avec le toucher, avec les sons, puis vous ouvrez les yeux et vous reconnectez avec la vision de votre environnement. Et c'est toutes ces reconnexions à votre environnement réel qui vous ramènent petit à petit à votre état ordinaire. Maintenant.